Il est 19 h sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de ce journal, la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié la liste définitive des candidats pour les élections législatives nationales de décembre 2023. Cette publication fait suite aux arrêts de la Cour constitutionnelle consécutifs au recours en contestation de la décision du 10 août portant publication de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrécevables. Au total, 141 requêtes ont été jugées recevables sur 252. Et puis le doute persiste autour du retrait des troupes de la MONUSCO en RDC après le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la 78e Assemblée générale de l'ONU. Les regards des Congolais est fixé sur cette situation. Pour le Conseil de sécurité de l'ONU, la demande sera examinée le 20 décembre 2023. Le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé, la demande pressante du président Félix Tshisekedi en vue de l'accélération du retrait de la MONUSCO du territoire de la République démocratique du Congo a reçu une réponse assez étrange. Le Conseil de sécurité de l'ONU a dit que la demande de la RDC sera examinée le 20 décembre 2023, c'est-à-dire au jour J des élections générales qui se tiendront au pays. Commentaire. La RDC court le risque d'être déboutée car, selon l'agenda de travail du Conseil de sécurité, la représentation de l'État congolais près les Nations Unies est censée maîtriser l'examen de la situation en RDC, en ce compris le mandat de la MONUSCO. Envisager le retrait de cette force interviendra le 20 décembre selon l'ONU, car cette date est le jour de l'échéance de la résolution prorogeant d'1 an le mandat de la MONUSCO. Ceci pourrait intervenir donc à la veille des élections si le Conseil en décide ainsi. Techniquement, le retrait accéléré de la MONUSCO à partir de décembre 2023 implique l'adhésion du Conseil de sécurité à la demande de la RDC ainsi que l'élaboration d'un plan urgent y afférent par le secrétaire général des Nations Unies à soumettre à l'approbation du dit Conseil avant son opérationnalisation. Cependant, au rythme de travail onusien, c'est pratiquement et quasiment impossible même de réaliser ce préalable avant janvier 2024, mois vers la fin duquel devra prêter serment le président de la République qui sera élu. Entre-temps, le Conseil de sécurité qui avait avalisé une feuille de route du retrait échelonné de la MONUSCO à partir de 2024, signée conjointement par la RDC et la mission onusienne, devra rester observer le développement de la situation post-électorale en RDC ainsi que la capacité de Kinshasa d'y répondre efficacement. À ce jour, déjà retirés de l'espace kassaïen et du Tanganyika, les casques bleus sont concentrés outre à Kinshasa dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, où sont actifs 252 groupes armés locaux et 14 groupes armés étrangers selon un rapport 2023 de la coordination du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation relevant de la présidence de la République. Le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a recommandé le samedi 23 septembre les milices actives dans cette province à rejoindre le processus de paix via le plan opérationnel du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS en sigle. Peter Chirimwami estime que leur intégration dans l'armée va redonner la chance au retour de la paix et la sécurité dans la province du Nord Kivu. Regardez. C'est lors de son adresse devant des dizaines de combattants issus de groupes armés et leurs responsables au centre de Mubambiro, à une vingtaine de kilomètres de Goma, que le gouverneur militaire intérimaire de la province du Nord Kivu a fait cet appel, celui de l'intégration au sein des FARDC, des groupes armés actifs dans la province du Nord Kivu, un processus de paix qui, selon le général Peter Chirimwami, va donner à cette province la chance au retour de la paix et à la sécurité. Il va aussi faciliter
faciliter les retours des déplacés dans leur milieu de vie. De son côté, le commandant du groupe armé Ndouma Défense of Congo rénové, le général autoproclamé Guidon Simoueraï, a exprimé leur disponibilité à joindre leurs efforts au processus de pacification du pays, mais aussi à rejoindre la réinsertion sociale. En outre, la plupart de ces groupes armés se sont mués en plateforme de défenseurs de la patrie pour exprimer leur engagement pour la paix. Le chef du groupe armé NDCR a également appelé les autres groupes armés à leur emboîter les pas en cherchant la paix au Nord Kivu. Et puis 141 requêtes sur 252 jugées recevables et fondées par la Cour constitutionnelle. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a publié la liste définitive des candidatures à la députation nationale. Cette publication est intervenue après la réception par la centrale électorale des arrêts de la Cour constitutionnelle consécutifs aux requêtes en contestation de la liste provisoire. Suivez les détails à ce sujet. C'est par le biais d'un communiqué officiel daté du vendredi 22 septembre 2023 que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, institution d'appui à la démocratie, a fait savoir que sur un total de 252 requêtes déposées à la Haute Cour, 141 avaient été jugées recevables et fondées après traitement. C'est-à-dire au total, 252 requêtes avaient été déposées auprès de la Cour constitutionnelle, laquelle, après les avoir traitées, en a jugé seulement 141 recevables et fondées pour 43 recevables mais non fondées et 68 carrément irrecevables. Par conséquent, la CENI prend acte des arrêts sus-évoqués et rend publique la décision du 22 septembre 2023. Pourtant, publication de la liste définitive des candidatures à l'élection des députés nationaux. Entre-temps, la CENI rappelle aux médias, aux candidats indépendants et aux partis politiques que la campagne électorale est prévue du 19 novembre au 18 décembre de l'année en cours, conformément au calendrier électoral. Et dans ce même chapitre, une tribune d'expression populaire sur la sécurisation du processus électoral en République démocratique du Congo a été organisée samedi 23 septembre à Kinshasa par le réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle, ceci dans le but de faire connaître l'existence du regroupement technique pour la sécurisation des élections en RDC, GTSE, à la charge de la police nationale congolaise pilotée par le ministère de l'Intérieur. Images et commentaires avec Nancy Kizumina. Il était question pour les groupes techniques pour l'organisation des élections en RDC, GTSE, en tant que structure mise en place pour la sécurisation du processus électoral au niveau national depuis le premier cycle électoral de 2006, de répondre à ses devoirs de redevabilité vis-à-vis de la population. Le coordonnateur Dieudonné Kitoumaïni a salué l'initiative de la réseau d'éducation civique RECIC sur l'organisation de cette tribune tenue le 23 septembre 2023 et s'exprime en ces propos. L'initiative est encouragée puisque la population peut avoir des desiderata. La population peut avoir des idées positives qui peuvent contribuer à la sécurisation des élections, à la sécurisation du processus et ne pas savoir où déposer ces idées. Alors, comme le RECIC s'est approché du groupe technique pour la sécurisation des élections, il appartient maintenant au RECIC de rendre public l'existence du GTC afin que toute préoccupation en relation avec la sécurisation passe par les GTC. Cette tribune d'expression populaire s'est axée sur le thème « La sécurisation du processus électoral en RDC, le rôle du groupe technique pour la sécurisation des élections, GTSE ». Maître Jean-Michel Vaudeau, secrétaire exécutif du RECIC, s'exprime sur l'importance de la sécurisation pendant la période électorale et les rapprochements du réseau d'éducation civique RECIC avec le groupe technique pour l'organisation des élections en RDC GTSE. La sécurisation des élections, c'est très important. On ne peut pas aller voter s'il y a l'insécurité. Autant qu'on est tenté de faire un effort de mobiliser pour des élections, autant qu'on pouvait aussi inviter sur le débat national la question de la sécurisation des élections. Voilà pourquoi nous avons jugé bon d'approcher les GTC pour qu'ensemble nous puissions voir comment davantage sécuriser les élections, faire en sorte que les GTC soient connus et du gouvernement
et de la société civile pour que nous tous nous puissions leur donner notre appui. Les experts des groupes techniques pour l'organisation des élections en RDC ainsi que d'autres orateurs dont des officiers supérieurs de la police nationale congolaise PNC ont répondu aux préoccupations soulevées par les participants avant d'exprimer leur disponibilité à collaborer avec la population congolaise sur cette question de sécurisation des élections. Rappelons que cette tribune a été organisée dans le but de faire connaître l'existence et l'importance du groupe technique pour l'organisation des élections en RDC. Et après la clôture du conclave du grand regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle, qui s'est déroulé le week-end dernier à la salle Chaubeuse dans la commune de Ngaliema, le président du dit regroupement, Toussaint Mangala Gungu, s'est exprimé devant la presse quant au choix de leur candidat à la présidentielle de décembre 2023, à savoir le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il était au micro de Bijou Lumuna et Vitem Panzou. Déjà, il faut dire que par rapport à cette résolution phare de notre conclave, c'était sans surprise le fait de voir son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, être désigné de façon solennelle. Et d'ailleurs, cela a été fait à l'unanimité par l'ensemble des conclavistes comme notre candidat, président de la République, par rapport à ces élections de décembre. Pourquoi avoir porté notre choix sur Félix Tshisekedi? Écoutez, notre dévolu sur Félix Tshisekedi est tout à fait correct dans la mesure où, lorsque vous analysez la gestion Tshisekedi depuis 2019 jusqu'à ce jour, beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu des avancées significatives en termes de mettre les pays sur les rails pour qu'il devienne un pays émergent à l'horizon 2030. Il y a eu beaucoup de politiques publiques mises en place par Félix Tshisekedi et qui ont été concrétisées par les gouvernements de la République. Je pense notamment à la mise en œuvre intégrale de la gratuité de l'enseignement qui nous a ramené plus de 5 millions de nos enfants à l'école dans les circuits scolaires. Ça, il faut mettre à l'actif de Tshisekedi. Il y a aussi la couverture médicale, la santé universelle. Là également, grâce à cette politique publique, il y a actuellement en République démocratique du Congo la gratuité de l'accouchement ainsi que la prise en charge des nouveau-nés. Quand vous voyez toutes ces politiques publiques, celles qui ont déjà été inaugurées, celles à venir, vous constatez, vous également, que Tshisekedi est le meilleur choix en ce qui nous concerne, non seulement nous qui sommes de son obédience politique, mais également pour les Congolais, au vu de ces réalisations, qui ne sont d'ailleurs pas exhaustifs, il y en a beaucoup, mais je me suis attelé sur les deux pour vous faire comprendre qu'il était naturel pour nous de choisir un candidat ayant un tel bilan assez positif. Dans ce même chapitre toujours, de son côté, Kaska Songo Kalalo, coordonnateur national de AABG, a révélé les défis et perspectives du regroupement au cours de ce conclave. Pour lui, l'AABG est déterminé à offrir à Félix-Antoine Tshisekedi une majorité absolue lors des prochaines élections de décembre 2023. Aussi, le coordonnateur national a fait allusion au processus électoral qu'il considère comme transparent et crédible. Rappelons que la grande plateforme qu'est l'AABG a pu aligner plusieurs candidats pour les législatives. Il était au micro de Guy Lunga et Vitem Panzou. Cette activité d'aujourd'hui qui clôture 3 jours de travaux intenses, il était question au cours de ces conclaves de pouvoir évaluer le processus électoral et également de pouvoir désigner quel candidat pourra porter la vision que nous avons de la bonne gouvernance, quel est le candidat à travers la République parmi tous les candidats déclarés. Nous avons aligné les candidats à tous les niveaux à travers la République avec des objectifs précis. Nous devons également travailler pour que ceux qui ont trempé dans les vols, dans la magouille, la tricherie, ne puissent plus avoir droit au chapitre et qu'ils puissent avoir un carton rouge qui va leur permettre de quitter le terrain et de laisser la place à une nouvelle classe politique que nous sommes en train d'amener. Et je voudrais dire à toute la population congolaise de faire confiance à AABG parce que la bonne gouvernance, c'est une nécessité, c'est une
obligation et donc cela n'est pas négociable. Et puis, autre lieu, autre secteur, le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda, a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2023-2024 au Congo central. Plus de 110 000 tonnes d'engrais sont prévues pour les paysans regroupés au sein des coopératives. Ajoutez à cela le matériel aratoire. L'objectif pour le gouvernement, voulais-je dire, de la République est de lutter contre l'insécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire national. Regardez. Le territoire de Kassangoulou, dans le Congo central, a vibré le samedi 23 septembre au rythme du lancement de la campagne agricole 2023-2024 sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autorités militaires et politico-administratives étaient présentes pour la circonstance. Accompagné de son épouse, le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda, déterminé à remplir de nourriture le panier de la ménagère et mettre fin aux importations, est arrivé en tenue de fermier pour donner le go de cette campagne agricole saison A pour l'hémisphère sud et saison B pour l'hémisphère nord. Le gouverneur de province, Guy Mbadou, a dans son mot salué la vision du président de la République, celle de la revanche du sol sur le sous-sol, et a fait mention de la potentialité agricole de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo dispose de 80 millions d'hectares de terres arables avec une végétation capable de nourrir un important cheptel de gros et petits bétails. La province du Congo central en dispose plus de 2 millions. La saison A, dite aussi grande saison, qui va du 15 septembre au 15 février, est la période qui couvre le semis des spéculations qui constituent l'essentiel de nos habitudes alimentaires. Le ministre Mpanda a justifié le choix de la province du Congo central qui se trouve être mieux structurée dans ce domaine. Les choix que le gouvernement central, que le président de la République a accepté, que nous lancions ensemble la saison agricole, monsieur Fer A chez vous, monsieur le gouverneur, c'est une responsabilité. Vous êtes la porte d'entrée de la République. Nous voudrions que les riz, l'haricot, les maïs qui entrent par ces frontières, cette fois-ci, que nous nous battions d'abord pour que notre population puisse avoir, comme je l'ai dit, quoi manger. Le lancement de cette campagne était également l'occasion pour le patron de l'agriculture, Maître José Mpanda Kabangu, de remettre symboliquement des semences et intrants agricoles aux représentants des quelques organisations agricoles. Nous venons de recevoir les boutures de manioc, une bonne variété d'ailleurs, la variété Ilona, qui est riche en matière sèche. Et puis les riz. En tout cas, je suis très contente parce que ça ne s'est jamais passé qu'un ministre national se déplace que pour ça. Après le territoire de Mbanzangungu dans le Congo central, le patron de l'agriculture va se rendre dans le Grand Bandundu, toujours dans le cadre de la campagne agricole. Et au Kasaï oriental, les travaux de réhabilitation et modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires inscrits dans le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités sociales ont connu la visite d'inspection de la gouverneure intérimaire Julie Kalenga Kabongo. C'était le week-end dernier. Suivez. La chef de l'exécutif provincial est passée à l'école primaire du 4 janvier, à l'hôpital général des références de la Mouya, à l'hôpital général des références des Cancellés et à l'institut Kalenda Moudichi, financé par les fonds de promotion de l'industrie FPI avec des agences locales d'exécution à le gouvernorat de province et les diocèses de Mbujimaï. Cette tournée a permis à la première autorité provinciale de se rassurer du niveau d'exécution des travaux et l'entretien de certains sites. À l'école primaire du 4 janvier, Kalenga Kabongo Julie a interpellé les responsables de l'école sur l'assainissement du milieu et le respect des consignes pour permettre aux écoliers d'étudier dans de meilleures conditions. Sur les champs, les conditions hygiéniques ne sont pas observées, exposant les élèves aux maladies. Dans les salles des classes, bondées d'écoliers, faute de bancs, certains suivent les cours à même les sols. Une situation que Julie Kalenga Kabongo a déplorée. La prochaine étape de la visite est l'hôpital des Cancellés, dont l'exécution des travaux par l'entreprise Limobac évolue à pas de tortue.
À la base des retards des décaissements des fonds alloués à ces derniers par le FPI, a fait croire un des responsables à l'autorité provinciale en présence du directeur provincial de cette institution étatique enrôlée pour piloter ces projets du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À son tour, le FPI accuse l'inspection générale des finances qui bloque les factures pendant très longtemps. Sur le même site, l'entreprise Caride qui construit la banque des sangs est en pleine accélération. Le passage de la gouverneure ad intérim fait renaître l'espoir des infirmiers qui doivent s'occuper convenablement des patients. La dernière étape de la visite est les complexes scolaires Kalenda Moudiji. Ici, Julie Kalinga Kabongo a constaté avec amertume les conditions dans lesquelles les élèves évoluent. Certains sous l'arbre et les autres coincés dans les hangars. Le préfet de l'Institut Frère Kabalou parle d'une mesure palliative pour éviter l'encombrement et sauver l'année scolaire au regard de la lenteur enregistrée dans l'exécution des travaux au nouveau bâtiment. Julie Kalinga Kabongo s'y est rendue visiter et instruire les exécutants afin de mettre le bouchée double pour arrêter dans un délai record ces calvaires des écoliers. Partout où la première autorité provinciale est passée, les travailleurs ont reçu une prime d'encouragement pour les efforts qu'ils mettent en œuvre afin d'offrir à la province présidentielle les bijoux voulus par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Décidément, Julie Kalinga Kabongo motive les entreprises à finaliser les travaux. Et pour terminer, l'insécurité se porte bien dans la ville-province de Kinshasa. Le 15 septembre dernier, Madame Laetitia Benakabamba, commissaire provinciale générale de l'environnement, a été victime d'une tentative d'assassinat. Alertée la Commission nationale des droits humains, CNDH, par le biais du commissaire national, coordonnateur de la nationale de sous-commission des droits civils et politiques, Maître Jean-Richard Chibanda Ndouba, s'est saisi de l'affaire qui recèle beaucoup d'autres aspects qui touchent à certains conflits d'intérêts. Il est invité de ce journal. Regardez. Nous, la Commission nationale des droits de l'homme, qui est une institution étatique en charge d'enquêter sur tous les cas de violation des droits de l'homme, et nous sommes en train de suivre tout ce qui se passe au pays et dans toutes les institutions, tout ça. Nous sommes au courant de cette situation qui se vit aujourd'hui à la ville-province de Kinshasa, où il y a un malaise, vraiment malaise, qui nous a intéressés, qui a attiré notre attention. Comme la loi nous reconnaît l'autosaisie, donc nous pouvons ne pas être saisis par une victime, nous-mêmes étant au courant d'un cas de violation, nous autosaisissons d'office. Donc, nous n'allons pas attendre effectivement qu'on nous saisisse ou quoi. Non, mais nous sommes au courant de ce qui se passe. C'est vraiment regrettable parce que lorsque l'environnement est sale, prenons le cas de la ville de Kinshasa, l'environnement est très très sale. Et lorsqu'il y a des autorités qui arrivent à essayer de pouvoir trouver des solutions quant à ça, mais les mêmes autorités deviennent victimes de certaines attaques jusqu'au niveau d'atteinte donc à sa vie ou à leur vie. Ça inquiète un peu, ça nous inquiète. Nous nous demandons pourquoi est-ce que cette situation pourrait arriver dans notre pays, persister dans notre pays, où le mal devient un modèle de vie. C'est vraiment regrettable. Notre mission, c'est de pouvoir donner des conseils aux autorités, de pouvoir trouver des solutions qui ne violeraient pas les droits de l'homme. Alors, attaquer la voiture, par exemple, le cas de la commissaire en charge de l'environnement, commissaire général en charge de l'environnement de la ville-province de Kinshasa, il a été victime d'attaques
par les hommes armés. C'est déjà une atteinte à la vie. Et ça, c'est un cas de violation des droits humains qui nous intéresse, nous qui animons la sous-commission permanente des droits civils et politiques au sein de la Commission nationale des droits de l'homme. Donc, nous sommes en train de nous inquiéter parce que vouloir mettre fin à la vie de quelqu'un, tout simplement parce qu'il a eu à contribuer à trouver des solutions qui résolveraient les problèmes d'assainissement ou d'insalubrité pour la capitale du grand pays comme le nôtre, la RDC. C'est vraiment une mauvaise chose. Et nous pensons que les gens qui sont derrière ça sont appelés à se retenir, à privilégier d'abord l'intérêt général. Oui, le message, c'est leur demander de revenir au bon sens, comme je l'ai dit, d'arrêter avec les mauvaises entreprises, plutôt qu'elles soutiennent les initiatives qui sont favorables à la nation, au pays, et qu'elles comprennent que la vie humaine est très très importante, plus que l'argent. Donc, d'abandonner ce qu'ils ont entrepris pour pouvoir mettre fin à la vie de cette autorité. Et voilà. À présent, je rappelle les principaux titres de ce journal. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a publié la liste définitive des candidats pour les élections législatives nationales de décembre 2023. Cette publication fait suite aux arrêts de la Cour constitutionnelle consécutifs au recours en contestation de la décision du 10 août portant publication de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrécevables. Au total, 141 requêtes ont été jugées recevables sur 252. Et puis le doute persiste autour du retrait des troupes de la MONUSCO en RDC après le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la 78e Assemblée générale de l'ONU. Les regards des Congolais est fixé sur cette situation. Pour le Conseil de sécurité de l'ONU, la demande sera examinée le 20 décembre 2023. C'est par là que se termine ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.